ceux qui essaient de sauver du cash, c'est ceux qui perdent le plus d'argent. Je te cache pas mon prix pour mettre en place un projet d'immigration complet. Ta start-up aux États-Unis, ton avocat d'immigration, nos avocats fiscalistes, toute la chose, la structure, 1 an de loyer, ça commence à 22 000 US. Et là, il y a des clients souvent qui essaient de contourner. Ils pensent qu'ils vont payer moins cher quand je leur donne un prix, puis là, en cachette, ils vont ouvrir leur LLC. Ils payent un business plan, ils commencent à essayer d'avancer, et là, oups, ils me rappellent 5-6 mois plus tard parce qu'ils se rendent compte qu'ils ont fait des erreurs et ils ne sont plus capables d'avancer dans leur projet. Je te donne un exemple, il y a un client qui vient de me rappeler, il a ouvert sa LLC, on se rend compte finalement que l'adresse qu'il a mis une adresse personnelle, ici en Floride. Il n'est pas capable d'aller plus loin, ça te prend absolument une adresse commerciale pour passer ton projet d'immigration, puis ça te prend un bail. Fait que là, il me rappelle, ah Max, j'ai déjà ouvert ma LLC, tu peux-tu me faire un meilleur prix sur ton package? Non, je ne peux pas te faire un meilleur prix parce qu'il faut que je backtrack tes erreurs. Il faut que j'étudie la LLC, l'erreur que tu as faite. Il faut que je fasse des changements d'adresse. Il faut que je change ton operating agreement. Fait que tu fais plus de difficultés quand tu essaies d'avancer tout seul pour sauver du cash. Ensuite de ça, il me dit, ah, j'ai déjà payé mon business plan. Il a payé 3 500$ son business plan, qui est 3 fois le prix préférentiel que moi j'ai avec mon équipe parce qu'on envoie des business plans à chaque semaine. Fait que là, tu penses me contourner en voulant sauver de l'argent. Au final, je te charge aussi cher parce que tu n'es pas capable d'avancer. Tu as perdu un 4-5 mois dans le bar, tu es obligé de revenir me revoir pour que je répare tes erreurs. Je te recharge le même calique de prix. Et l'autre gros problème que tu n'as pas évalué, c'est que quand moi je te fais ma facture, j'ai inclus les frais d'avocat d'immigration, j'ai inclus ton business plan qui rentre dans tes fameuses dépenses pour obtenir ton visa 2. Quand tu payes l'avocat de ton côté ou quand tu payes le business plan, c'est pas de l'argent investi dans ta business. Ce sont des frais juridiques pour ton immigration et ça compte pas dans ton projet d'immigration. Par contre, moi, je te fais une facture qui s'appelle mise en place d'une compagnie en Floride, clé en main, et tous tes frais sont comptabilisés dans tes dépenses. Fait que là, tu t'en viens dépenser 70 000 US, 100 000 US dans ta business. Et là, tu es obligé de dépenser 15 000 $ de plus pour être qualifié avec le fameux montant que tu dois dépenser. Tu craches l'argent pour rien. Et non seulement tu as perdu plusieurs mois devant toi, tu te rends compte que tu n'es pas capable d'avancer, tu as perdu du cash quand à la base, je te le dis, je vais te faire sauver des dizaines de milliers de dollars. On fait passer des clients avec un 70 000 US dans ton compte de banque. La grosse majorité des avocats ne prendront pas ton projet si tu ne déposes pas au moins 100 000 US. Déjà, je viens de te faire sauver un 30 000 $. 30 000 US calculés comme que tu veux. Et non seulement ça, dans les projets qu'on fait depuis les 3 dernières années, je te fais dépenser 50 000 US et on laisse un 20 000 $ de fonds de roulement dans ton compte de banque. Tu viens de sauver juste là 50 à 70 000 US dans ton projet que tu ne seras pas obligé de dépenser puisque ton avocat d'immigration te dit « Ah ouais, dépense pour ça. » Et surtout, je vais t'avoir faire payer un loyer moins cher. Tu n'auras pas payé un business plan qui vaut 3 fois le prix. Tu n'auras pas fait des erreurs. Tu n'auras pas payé des avocats à gauche et à droite en faisant des stupidités. Finalement, que tu te rends compte que tu as voulu sauver du cash, mais que tu es pris dans la roue, que chaque chose que tu avances, finalement, vu qu'il n'y a rien qui est clé en main, tu penses que ma facture de 22 000 US était trop chère et tu vas te ramasser à payer 25 000 30 000 $, encore beaucoup plus que qu'est-ce que je t'avais offert pour le faire toi-même, pour avoir perdu ton temps pendant 1 an de temps. Et là, qu'est-ce que tu fais? Tu me rappelles après une couple de mois et tu dis « Hey Max, il faut vraiment que tu prennes en charge mon dossier, je suis plus capable d'avancer. »